Bon matin les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis au parc régional du Poisson-Blanc, dans les Laurentides. C'est un super grand réservoir avec des sites de camping qui sont loués, ils font la location de canots aussi. Donc on a choisi un emplacement avec mon ami François, on a choisi un site de camping 2 places. Donc on a loué chacun notre embarcation, chacun notre stock. Le petit vidéo que je fais, c'est une vidéo dédiée pour vraiment mon équipement, qu'est-ce que j'ai amené. Je vais vous montrer en détail tout l'équipement que j'ai amené. Je vais essayer de faire ça rapidement. Ça va être en quelques parties. Premièrement, la première partie va être sur mon sac à dos principal avec tous mes trucs pour me loger dans le fond ici. La deuxième partie va être sur mon sac à dos ici, qui est mon sac à dos que je vais transporter avec moi quand on va aller à canot, à la pêche, etc. etc. Donc c'est lui que je transporte, lui je ne le transporterai pas. Il va y avoir une partie avec environ toute la nourriture que j'ai amenée. Je vais vous ouvrir le bac, j'ai un baril 60 litres. Puis il va y avoir une partie très courte à la fin avec mon stock de pêche. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. On commence ça maintenant. Premièrement, mes deux pack-sacs principaux sont des pack-sacs étanches à l'eau. Donc c'est très important quand on fait du canot camping pour garder son stock au sec. On ne sait jamais, il peut y avoir des vagues qui rentrent dans le canot. Donc c'est important d'avoir des pack-sacs étanches. Dans ma pochette principale ici en avant, la corde, stuff anti-mouche, très important, il commence déjà d'en avoir, je vais d'ailleurs m'en mettre de là. Pour le stuff à mouche, j'ai apporté la citronnelle, j'ai apporté du Great Outdoor, ça c'est avec eucaridine, icaridine, puis j'ai apporté du muscol avec du date. Donc j'ai vraiment apporté les trois, je ne sais pas lequel qui va marcher. Et on a le thermacell aussi, qui va être très pratique ça, avec les petites mouches du soir, les petits dolos du soir. Là. On en a chacun un thermacell pour mon ami François, ça va être vraiment génial sur le bord du feu. Donc stuff à mouche, extrêmement important quand on vient dans le bois parce qu'il y a de la mouche en tabarouette ici. Sur le côté ici, j'ai mes piquets de tente. Dans ma pochette, sur le dessus, une casquette de rechange, un chapeau pour les mouches, des bouchons pour la nuit, un sac de plastique pour garder les trucs étanches au besoin, portefeuille, clés, etc. Papier de toilette, avec une pochette d'eau pour amener, mettre dans un pack-sac. J'ai l'intention de faire une petite expédition. Il y a des sentiers pédestres dans le coin pour pouvoir monter des petites montagnes. Donc j'ai amené ça pour pouvoir mettre dans mon sac à dos. Si on ouvre ici, dans la pochette principale, là-dedans ici, j'ai mon hamac. Je l'ai amené au cas où, que ça me tente de l'installer pour faire des petits tests après-midi, ça peut être vraiment cool. Une petite hache pour fendre le bois. Dans le sac ici, j'ai mon double fond pour ma tente. J'ai les deux parties de ma tente, donc la partie moustiquaire, le double toit, puis j'ai une toile pour mettre au-dessus. Au cas où qui mouille beaucoup, j'ai amené, c'est la toile de mon hamac en fait, j'ai mis dedans. Donc tout ça rentre là-dedans. Ma tente, c'est une MSR au bas. C'est une tente 2 places. Donc voici le résultat, ce que ça donne. Ensuite, sleeping bag. Dans le sac ici, j'ai tout mon linge de rechange. Bas, bobette, chandail chaud, costume de bain. C'est à peu près tout. J'ai deux chandails chauds, des bas de rechange, des boxeurs de rechange. J'ai un costume de bain, une paire de culottes courtes. Donc tout ça rentre là-dedans. Sac compressible avec un purge air ici. C'est vraiment génial. Ensuite de ça, une petite serviette parce que j'ai l'intention de me baigner. Matelas de sol, Nemo Tensor, vraiment génial. Regardez, c'est tout petit. Génial comme matelas. Oreiller. Panneau solaire X-Dragon. Et
ma batterie Jackery. Vu que je vais filmer beaucoup, j'ai amené mon drone, j'ai amené mes GoPro, tout, pour brancher les cellulaires aussi, etc. Donc j'ai amené ma batterie Jackery. Vraiment, vraiment génial comme petite batterie. Ça se transporte super bien dans le pack-sac. On va être capable de brancher. Moi ici, je viens brancher mes deux chargeurs de batterie GoPro. Donc je suis capable de charger 4 batteries GoPro en même temps. On va être capable de charger 2 cellulaires aussi en même temps. Ou mes batteries de drone, ma manette pour mon drone, etc. Donc vraiment très, très génial comme machine. Je l'ai préchargé avant de m'en venir, donc une full charge. Puis ensuite, je vais pouvoir venir le charger avec mes panneaux solaires ici. Donc, c'est 9 panneaux solaires qui viennent se brancher directement dans la batterie. Puis c'est 6 à 8 heures, je pense, chargé quand il est vide. Donc, on ne manquera pas d'électricité pour notre semaine de camping ici. Donc, dans le sac principal, ça ressemble pas mal à ça. Dans mon sac à dos ici, qui va être mon sac à dos quotidien que je vais traîner avec moi dans le bateau tout le temps. Gourde pour mon shake. Kit médical à toujours emporter. Vous allez voir, je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. Parce qu'il y a du stock en tabarouette dedans. Ça, c'est mon petit caisse avec batterie de rechange GoPro, chargeur solaire, caisse de protection pour l'eau, quelques bébelles. C'est vraiment pour mon kit de filmage. Un petit peu de papier de toilette. Ici, j'ai toutes mes collations. Donc, beurre tendre, noix, avec une graine de café enrobé de chocolat. C'est vraiment, vraiment bon. Ça donne l'énergie en même temps. Donc, mon petit sac de collation que je transporte avec moi. Un support à GoPro. Mon drone qui est le DJI Mini 2. J'ai ma gourde Katadyn pour filtrer l'eau. Un support pour GoPro pour que je puisse filmer en me le mettant sur la tête. Ça ici, je vais vous présenter dans mon kit de pêche. Ça ici, c'est mon dessus de pack-sac de mon Xenith 88 d'Osprey. Ce qui est vraiment génial avec ça, ça va être mon sac que je vais me promener avec pas mal sur le site de camping. Qu'est-ce qui est génial ici, c'est que ça vient s'ouvrir. Il y a des bretelles qui sortent, puis ça se transforme en pack-sac, en dépack. Puis le filtre, le truc d'eau H2O que j'ai amené, je peux venir le mettre dedans. Donc si je décide d'aller monter une montagne, ben, je pars avec juste ce petit pack-sac là. J'ai 1 litre d'eau qui peut aller dedans dans la petite poche ici en arrière, qui vient sortir par le côté ou les bretelles. Donc c'est vraiment, vraiment génial, super bien fait. C'est Xenith 88 de Osprey qui fait ça. C'est un super bon pack-sac. Il n'est pas donné, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis là-dedans, j'ai tout mon kit pour brancher. Tout ce qui est GoPro cellulaire, tous mes fils. Un couteau pour arranger le poisson. Un petit foulard, une paire de gants. Mes front lights. Un lighter. Un key. On sait jamais. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça peut être le fun. Donc ça va être mon petit dépack que je vais transporter partout avec moi. Qui risque d'avoir même 1 ou 2 trucs à mouche dedans. Avec ma gourde d'eau. Donc ça fait le tour pour ces 2 pack-sacs là. Donc il y en a vraiment un qui va être avec moi toujours dans le canot. Puis l'autre va vraiment être pour tout ce qui est stock pour me vêtir, coucher, etc. avec mon stock de rechange, ma batterie. Donc on passe à la partie suivante qui va être la partie bouffe. Pour la bouffe, j'ai opté pour un baril 60 litres avec harnais. Le harnais il est neuf, malheureusement il y a un défaut de fabrication dessus, la ganse a déjà commencé à lâcher ici. Donc je vais le tenir tout le long par les poignets pour ce road trip là, on va me faire rembourser le harnais. C'est pas chantant barouette, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, baril 60 litres, 20, tasse à café, 2 pommes, on met des vitamines à m'amener. J'ai jerky fait maison, poivron, gaz, une grille. Ici, j'ai la viande pour le souper de ce soir. Un paquet de steak de chevreuil, un paquet de saucisses de chevreuil aux côtes levées avec 2 petits blocs de glace pour les garder bien au frais. C'est ça qu'on mange ce soir.
un deuxième piment, mon petit réchaud pour le café, thé glacé. Ici, j'ai Sidekick pour les dîners, kit de vaisselle, poêlonne, linge, café, donc du lait, Natura au chocolat pour mettre dans le café le matin, ça, grosse coche, le filtre, le sac de café, mon sucre, donc mon sac pour le café le matin, paire de pince, de l'huile, si on prend du poisson, pour nous faire du bon poisson. Bière, les amis. Oh que oui, de la bière. Ici, j'ai mon kit pour des soupers. Je vais tester un petit kit de même. J'ai jamais testé saucisse épicée à la bolognaise. J'ai hâte de voir. C'est un kit déshydraté. Ça va être ma première fois que je vais goûter. Donc, bien hâte de voir. Très curieux. Si vous regardez, si vous suivez ma chaîne YouTube, je vais mettre. Il y a une vidéo qui a été mise. C'est une collaboration que je fais avec des trucs de chasse. Gland de chêne, ça s'appelle. Il me fournit le stock pour la chasse, mais il me fournit aussi des épices pour cuisiner, parce que mon frère vient chasser avec moi. Donc, il nous a fourni 12 sachets d'épices à tester, à essayer de faire des recettes. Moi ici, j'en ai amené un qui est spécialisé pour le chevreuil. C'est vraiment sur la grosse coche, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je veux juste trouver vite fait les ingrédients. Fleur d'hibiscus et poivre des dunes. Ça va vraiment être bon, on va tester ça ce soir. Panure à poisson, jus de citron, riz, légumes déshydratés, poivrons, champignons, avec de la petite saucisse poulet feta déshydraté aussi pour aller avec le riz. Ça va être un autre de mes soupers. Un petit réconfortant pour le soir. Des griots pour le matin, donc vite fait, bien fait, petit sachet de griots pour le matin. Puis ici, j'ai un sachet de poudre Vega One. Donc ça, c'est vraiment extrêmement nutritif. Beaucoup de calories, protéines, vitamines. Donc c'est vraiment un super bon supplément alimentaire. Ça donne de l'énergie, ça craint. Donc c'est vraiment trippant. Puis j'ai amené des sacs pour mettre du poisson si jamais on prend du poisson. Fait que grosso modo, ça ressemble à ça, la bouffe pour la fin de semaine. Avec bien sûr un petit extra vin, un petit extra rhum. On passe au stock de pêche. Donc, pour la partie 4 du vidéo, on va parler de l'équipement que j'ai amené pour pêcher, puis de mon équipement nautique. J'ai amené une canne à moucher. Je suis pas un gros moucheur, mais je vais essayer un peu. On peut pêcher de l'achigan. J'en ai pêché 3 aujourd'hui. Donc, je vais essayer l'achigan à la mouche pendant ma semaine ici. Donc, ma canne à moucher. J'ai 2 lancers légers. C'est avec elle que j'ai pris mes achigans aujourd'hui, dont 2 avec ce leurre-là. J'ai 7 lancers légers là, qui a du 15 livres test dessus, avec un mono à 10 livres. Mon autre lancer léger, c'est du 10 livres avec du mono à 8 livres. Donc, j'ai vraiment mes 2 combos lancers légers. J'ai apporté quelques leurres souples, NXX. J'ai du Z-Man. J'ai du Gop. J'ai du Berkley Power Bait. J'ai du Berkley encore ici. J'ai des Maxent, j'ai des normales. Donc on va essayer de viser la truite grise un peu. Je sais que pour le brochet c'est super bon aussi. Donc j'ai amené des leurres souples. Mon case avec mes rapalas pour faire de la traîne dorée encore là au brochet. Il y a de l'achigan, il y a un petit peu de terre chaude. Donc j'ai amené vraiment un peu de tout pour être capable de bien pêcher. Donc, tu sais, des grenouilles, whopper, plopper, toutes des leurres dures, des rapalas, j'ai des cuillères tripes. J'ai vraiment une bonne sélection. Là, c'est mon petit kit que je traîne un peu partout. Donc, vraiment un peu de tout pour faire de la traîne pendant qu'on se promène en canot. Donc, très pratique. Ma puise. Très important, ma petite puise à truite. Je pogne un gros brochet, une grosse truite grise. Ils vont peut-être être un petit peu dans
dans le juice avec cette petite truite-là, mais j'ai déjà sorti un brochet de 83 cm puis une grise de 70 cm avec ça. Donc, je devrais être capable de m'en sortir. Puis aujourd'hui, j'ai sorti mes 3 achigans, ça a super bien fait. Donc, très pratique, une petite puise comme ça. Ce qui est le fun de cette puise-là aussi, elle se rapetisse, elle vient se décrocher. Puis la tige principale vient se mettre à l'intérieur. Donc, ce que je fais quand je suis dans mon canot, je vais hocker dans mon canot mes trucs, je viens mettre mes leurres dedans, mes petites pochettes, mes affaires de main. Puis là, je peux juste partir avec, la traîner comme ça, puis rendre tout mon stock de pêche dedans. Fait que ça, c'est pratique pour ça. Fait que je l'aime bien, cette petite puise-là. Lucky Strike. Ça valait pas cher. Là, c'est une petite puise ça, pour la truite mouchetée, généralement. Puis sinon, j'ai une petite pochette ici que je me suis faite depuis plusieurs années. En fait, que je traîne ça, une petite pochette de même. Avec tout mon stock. Mes mouches sont dedans. Mon moulinet pour la mouche. Mes ciseaux. Mes pinces. Sinon, tu sais, toutes les émirions, les têtes plombées. Galons mesurés, parce qu'il y a des limites de longueur sur le doré, sur la truite grise ici. J'ai déjà des petits lassos prémontés quand on va aller à la grise. Donc c'est un petit multi-kit, multi-tool que je trouve bien important à avoir, que je traîne partout dans toutes mes pêches, ça me suit tout le temps. Donc ça ressemble à ça pour mon équipement de pêche. Puis bien sûr, l'équipement essentiel, veste de sécurité nautique. J'ai fait une vidéo dédiée sur cette veste-là que je me suis acheté parce que j'ai un kit de survie intégré dedans. Donc, si vous voulez le voir, je vais mettre le lien ici en haut pour aller le voir. C'est une petite vidéo qui dure 6 ou 7 minutes, là, mais super intéressant. Puis, je présente mon kit de survie que j'ai dans les deux poches ici. Donc, ceinture de sécurité que je porte toujours en canot. C'est vraiment très important pour moi d'avoir ça, d'être en sécurité dans un canot. On sait jamais, on chavire, on se pète la tête, quoi que ce soit. C'est fragile une vie, ça peut aller très vite. Donc pensez sécurité et achetez-vous une bonne veste. Ça vaut la peine. C'est un 200$, c'est vraiment le meilleur 200$ que vous allez investir dans votre vie. Donc ça fait le tour pour moi, pour mon équipement de pêche. J'espère que vous avez apprécié le petit vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Puis vous allez voir, je risque de faire 1 ou 2 vidéos, je ne suis pas sûr encore là, sur mon road trip complet, ici sur le réservoir du Poisson Blanc. Donc super trip à date, super le beau spot, le poisson est mort, la température est notre bord, on a de la fichue bonne bouffe qui s'en vient. Puis les spots de camping sont juste sur la grosse coche. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et n'oubliez pas d'aller écouter mes vidéos sur mon road trip que j'ai fait ici. Ciao, bye guys!